Lorsque vous recherchez un nouveau poste, avant de mettre à jour votre CV, il est important de faire un état des lieux de votre profil. C'est un processus qui peut prendre du temps, mais il permet d'identifier toutes les spécificités de votre profil sur lesquelles vous allez ensuite construire l'ensemble de votre processus de recherche. Ce processus d'auto-évaluation vous aidera à fournir un contenu précieux pour votre CV, votre lettre de motivation et vos entretiens. Il vous permettra également d'évaluer votre employabilité, de mettre en lumière vos zones d'amélioration et vous aidera à identifier correctement votre next step professionnel. Cette auto-évaluation est donc un point de départ incontournable qui vous prépare à lancer une campagne de recherche d'emploi vraiment efficace. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler comment vous pouvez procéder pour mener votre auto-évaluation en 4 étapes. Nous verrons comment élaborer un inventaire de compétences et les mettre en regard de celles attendues sur les opportunités qui vous intéressent. Identifier comment vous pouvez être un générateur de valeur ajoutée pour votre futur employeur, mais aussi clarifier vos motivations pour votre next step professionnel. Enfin, nous verrons comment réaliser votre propre évaluation 360 informelle pour mettre votre auto-évaluation en perspective. Bonjour, je suis Jean-François de LinkUp Solutions. Pour recevoir les derniers conseils en termes de carrière coaching, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo postée. Et si vous souhaitez booster la visibilité de votre profil professionnel, n'hésitez pas à m'envoyer une invitation sur LinkedIn en cliquant sur le lien qui se trouve en tête de la description de cette vidéo. On va entamer ce processus d'auto-évaluation par l'inventaire de compétences. Pour évaluer vos compétences et en faire l'inventaire, pensez aux compétences requises pour faire votre travail efficacement. Il peut être utile de réfléchir à la différence de compétences entre quelqu'un qui ferait très bien votre travail et quelqu'un qui le ferait beaucoup moins bien. N'oubliez pas d'ajouter à cette liste toutes les autres compétences que vous avez déployées ailleurs tout au long de votre développement professionnel. Les candidats sous-estiment souvent leurs connaissances et la manière dont elles peuvent être utiles à l'employeur. Quelles sont vos connaissances spécifiques d'un point de vue technique, produit, service, secteur ou client? Êtes-vous à jour avec le niveau de connaissances requis pour votre prochain rôle? Sinon, faites-en un objectif immédiat en auto-apprentissage ou en formation complémentaire. Quels sont les mots ou les concepts à la mode que les gens actifs dans votre domaine s'attendent à ce que vous utilisiez et qui devraient être inclus dans votre CV? Pensez maintenant à 2 ou 3 exemples où vous pouvez démontrer chaque compétence en action. Si vous regardez de plus près, vous constaterez généralement que dans chaque exemple, vous avez employé une foule d'autres compétences connexes. Par exemple, vous avez peut-être listé vos compétences de négociation lorsque vous traitez avec un fournisseur. Mais lorsque vous le décomposez, vous pouvez également révéler des compétences en matière de gestion de conflits ou en matière de flexibilité. Il est important de pouvoir illustrer par des exemples chaque compétence que vous souhaitez mettre en avant. Challengez maintenant la liste de vos compétences en consultant des annonces pour des postes qui vous intéressent. Vous verrez ainsi ce que les employeurs attendent des candidats dans la description du profil recherché. Cela vous permettra de compléter votre liste, de l'étoffer et d'utiliser la bonne terminologie lorsque vous souhaiterez mettre ces compétences en évidence. Afin de vous aider à finaliser votre inventaire de compétences, je vous joins ici une checklist complémentaire pour que vous puissiez en faire un print screen et vous assurer que vous n'avez rien oublié durant cette étape. Lors de vos processus de sélection et d'entretien, votre futur employeur va essayer d'évaluer votre capacité à apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise. Il va chercher des indices de preuve. Il est donc essentiel d'identifier clairement comment vous avez aidé votre entreprise actuelle ou les précédentes à générer des revenus, réduire les coûts, à améliorer la qualité de son service ou à résoudre des problèmes ou des crises. Choisissez donc vos 3 ou 4 grandes réalisations à travers votre parcours professionnel et détaillez-les. Écrivez par exemple pour chacune d'elles un synopsis d'une quinzaine de lignes. Il est essentiel de pouvoir quantifier ce qui a été produit en termes de valeur ajoutée à la suite de ces réalisations. Vous pouvez quantifier ces résultats en termes numériques ou si ce n'est pas possible, vous pouvez les quantifier en termes spécifiques. Votre contribution peut avoir été en tant qu'individu ou en tant que membre d'une équipe.
Dans le contexte de ces réalisations, avez-vous atteint, voire dépassé vos objectifs individuels? Si oui, dans quelle mesure? Dans le cadre de la valeur ajoutée, il peut également être intéressant d'identifier certaines compétences très spécifiques qui peuvent être déclencheurs de cette valeur ajoutée, comme d'avoir un accès à des personnes, un réseau, à des informations, à des ressources très ciblées qui pourraient être particulièrement utiles à votre futur employeur. Vous avez fait votre inventaire de compétences, vous avez clairement identifié la manière dont vous pouviez amener de la valeur ajoutée à votre futur employeur. Maintenant, il est temps d'analyser vos motivations pour entamer cette nouvelle étape professionnelle. Cela comprendra le niveau de salaire, bien sûr, mais au-delà du salaire, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Qu'est-ce que vous aimez dans votre poste actuel et que vous voudriez conserver? Ou au contraire, en quoi voulez-vous que votre prochain poste soit différent de votre emploi actuel? Vous pouvez investiguer cela en examinant vos activités professionnelles au quotidien, vos valeurs personnelles, votre environnement de travail, vos collègues, la culture d'entreprise ou les contraintes logistiques telles que le temps de trajet, les heures de travail, le taux de voyage à l'étranger. Notez votre liste de souhaits et classez-la par ordre de priorité afin d'avoir vos critères de décision pour envisager les opportunités futures. Pour finaliser le processus, vous pouvez mettre en place une évaluation 360 informelle pour mettre votre propre auto-évaluation en perspective. Bon, évidemment, difficile dans la vie professionnelle de le faire de manière indirecte, en demandant à vos collègues quels sont vos points forts et vos points faibles, de demander à vos équipes de faire une analyse structurée de vos compétences managériales, et encore moins de discuter avec votre line manager du type de poste que vous envisagez pour la suite de votre parcours professionnel. Cependant, vous pouvez assez facilement amorcer ce type de discussion en étant simplement motivé, par exemple, par l'amélioration de vos performances au travail ou parce que vous êtes intéressé par d'autres opportunités qui peuvent devenir disponibles au sein même de l'entreprise. Il s'agit simplement de changer votre point de vue et votre objectif durant les phases d'évaluation formelles et informelles qui sont organisées au sein de votre entreprise. Les personnes avec qui vous en parlerez auront tout un point de vue subjectif. Il conviendra donc de mettre cela en perspective et d'identifier les zones de cohérence qui sont susceptibles de faire partie d'une image commune que les autres ont de vous. Si cette zone de cohérence diffère de votre propre perception ou ne correspond pas au poste que vous cherchez, alors au moins vous en serez conscient et vous pourrez agir en conséquence. Une fois votre auto-évaluation terminée, vous aurez une idée beaucoup plus détaillée et beaucoup plus précise de ce que vous pouvez offrir aux futurs employeurs potentiels. Vous pouvez donc maintenant commencer à rédiger votre CV. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous sera utile. Si vous avez aimé, merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez booster la visibilité de votre profil, n'hésitez pas à m'envoyer une invitation sur LinkedIn. Enfin, si vous souhaitez avoir un accompagnement personnalisé, vous pouvez me contacter à l'adresse mail mentionnée dans la description de la vidéo. À très bientôt!